un pauvre homme a trouvé une femme âgée échouée dans la rue et l'a emmenée chez lui pour vivre avec sa famille. Il a été surpris par la demande étrange des enfants de cette femme après sa mort. Un soir en rentrant du travail, Evan a pris une route qui lui a permis d'éviter les embouteillages. Il s'est dit, je dois rentrer chez moi avant qu'il ne pleuve. Il travaillait dans une usine de transformation du bois, et sa journée a été longue et épuisante. Au moment où ce père de 3 enfants traversait la rue, il a aperçu la silhouette frêle d'une femme âgée sur le trottoir. Elle se tenait sous le lampadaire, prenant appui sur son déambulateur à roulettes. Il semblait qu'elle ne pouvait plus marcher et qu'elle était sur le point de s'effondrer. Et, attendez. Madame, faites attention. Tenez bon, j'arrive, cria Evan en se garant immédiatement près d'elle. Il l'a soutenue juste avant qu'elle ne tombe et l'a fait s'asseoir sur le trottoir. Tenez, prenez de l'eau. Vous sentez-vous mieux ? La femme a bu une gorgée, puis a regardé la longue route. Après avoir soupiré, elle se releva, remercia Evan et se prépara à reprendre péniblement son chemin. Attendez une minute. Je vais par là. Voulez-vous que je vous emmène ? Demanda Evan, inquiet à l'idée de la laisser seule alors qu'il allait bientôt commencer à pleuvoir. Fiston, merci d'essayer d'aider cette vieille Doris. Mais ma destination n'est pas claire. Je ne sais pas où je vais, répondit la femme. Evan était confus par cette réponse. Ravi de vous rencontrer, Madame Doris. Vous voyez, je vais par là. Ça ne me dérange pas de vous déposer. Veuillez me donner votre adresse. La femme âgée n'a pas pu retenir ses larmes. Elle a caché son visage avec ses mains et s'est mise à pleurer. J'ai été mise à la porte de la maison de retraite ce matin parce que je ne pouvais plus payer. Oh mon Dieu. Si est insensé. Medicaid ne vous couvre pas ? Demanda Evan, curieux d'en savoir davantage. L'établissement n'accepte pas Medicaid, répondit Doris, avec des phrases à moitié coupées. Avez-vous des enfants ? Oui, j'ai 10 enfants. Dois-je vous déposer chez eux ? Où habitent-ils ? Non, s'il vous plaît, ne m'emmenez pas chez eux. Si est eux qui m'ont envoyé à la maison de retraite. Ils n'ont plus besoin de leur vieille mère. Evan a eu les larmes aux yeux après avoir écouté l'histoire de Doris. Il était un pauvre charpentier qui vivait dans une petite et humble maison avec sa femme Emily et ses 3 enfants. Il s'est souvenu de ses parents décédés et il décida qu'il était hors de question d'abandonner Doris à son sort. Écoutez, on pourra régler ça plus tard. Mais pour l'instant, venez chez moi s'il vous plaît. Ma femme et mes 3 enfants sont à la maison. Vous pouvez passer la nuit avec nous. Épuisée et affamée, Doris accepta son offre. Si est tellement triste. Je suis heureuse que tu les amenés ici. Il a commencé à pleuvoir, et Dieu merci, tu l'as trouvé, a dit Emily après que Van lui ait relaté leur rencontre. Doris a mangé un copieux repas avec la famille d'Evan avant de s'endormir avec ses 3 filles, Rose, Lily et Iris. La présence des enfants l'a réconfortée, car elle avait toujours voulu voir ses petits-enfants. Elle a dormi paisiblement pendant quelques heures, mais ce bonheur était de courte durée. Elle s'est réveillée en pensant à l'endroit où elle devrait se rendre le lendemain. Il m'a seulement proposé de rester pour la nuit.
Où vais-je aller demain ? Se demanda-t-elle en pleurant. Le lendemain, Doris s'est préparée à quitter la maison. Elle a remercié Evan et Emily et a embrassé les enfants pour leur faire ses adieux. Madame Doris, vous partez ? demanda Evan. Oui, fiston. Je te remercie de m'avoir permis de rester ici la nuit dernière. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Où allez-vous ? a ajouté Emily. Je ne sais pas. Je vais marcher aussi longtemps que je pourrai. Doris était déçue de partir. Si alors que les filles d'Evan ont couru vers elle, lui faisant fondre le cœur et l'incitant à rester. Grand-mère. S'il te plaît, ne pars pas. Nous t'aimons bien. S'il te plaît, reste avec nous, s'exclamaient en chœur les filles. Evan et Emily étaient ravis, car ils partageaient le même sentiment que leur fille. S'il vous plaît, Madame Doris. Restez. Nous sommes pauvres, mais nous sommes heureux. Ne partez pas, s'il vous plaît. Les enfants vous aiment. Touchée par leur amour, Doris est restée. Elle a vécu avec la famille et elle était heureuse. Ses cicatrices émotionnelles ont commencé à guérir, mais sa santé s'est détériorée 2 ans plus tard. Oui, votre mère, Doris, est avec nous. Pouvez-vous s'il vous plaît, venir lui rendre visite ? Son état s'est aggravé, dit Evan à Jake, l'un des enfants de Doris. Écoutez, je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle, a répondu Jake en raccrochant immédiatement. Evan a appelé les autres enfants en utilisant les numéros de téléphone figurant dans le vieux journal de Doris. Mais aucun d'entre eux n'a accepté de lui rendre visite et de la voir une dernière fois. Evan et Emily étaient désemparés mais décidèrent de rester aux côtés de Doris pour lui offrir leur meilleur réconfort. Mon fils, j'ai promis de te rendre l'appareil pour tout ce que tu as fait pour moi, dit doucement Doris en tenant la main d'Evan à l'hôpital. Elle est tombée malade à cause de la vieillesse, et a été transférée à l'hôpital 2 jours après avoir fêté son 87e anniversaire. Lorsqu'elle a donné son gâteau d'anniversaire à Evan, elle lui a promis qu'elle le remercierait pour sa gentillesse. Je te le rendrai certainement un jour, mon fils. Je t'aime et j'aime ta famille. Ainsi furent les derniers mots que Van entendit de sa bouche. Elle est morte en lui tenant la main, lui faisant cette dernière promesse. Les enfants de Doris ont assisté à ses funérailles, mais ils n'ont pas adressé la parole à Evan. Ce dernier pensait qu'il ne les reverrait plus, mais il avait tort. À sa grande surprise, les enfants de la défunte se sont présentés chez lui le lendemain avec une étrange demande d'héritage familial. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Madame Doris ne m'a rien dit au sujet des bijoux, a déclaré Evan, effrayé lorsque ses enfants l'ont menacé. Nous allons appeler la police et vous dénoncer pour avoir volé notre mère. Où sont les bijoux ? A crié Jake. Dites-nous, où vous avez caché la boîte. Appelons la police sur le champ, a insisté le frère de Jake. Evan et sa famille étaient choqués. Il a fouillé son esprit, mais ne se souvenait pas que Doris ait déjà évoqué des bijoux de famille. Je ne comprends pas ce que vous dites. S'il vous plaît, partez. Au moment où Jake a sorti son téléphone pour appeler la police, un avocat les a interrompus avec des documents et une boîte. Vous n'avez pas besoin de ça, Jake, a-t-il dit. Vous devez être Evan.
ajoute-t-il en serrant la main d'un Evan confus. Oui, mais qu'est-ce ce qui se passe? Eh bien, Evan, je suis Adam, l'avocat de Doris Clark. Et cette boîte de bijoux vous appartient désormais. Madame Clark vous a mentionné dans son testament comme étant le seul héritier des bijoux. Jake et ses frères et sœurs ont été choqués d'entendre cela. Quoi? Maman lui a donné tous ses bijoux? J'ai bien peur que oui. Elle a spécifiquement indiqué que ses 10 enfants n'obtiendront absolument rien de cette boîte, a expliqué Adam. Vous feriez mieux de nous donner ces bijoux. Ils appartiennent à notre mère, menaça Jake. Oui, vous ne représentiez rien pour elle. C'était notre mère. Donnez-nous ces bijoux. Mais Evan a refusé. Il s'est souvenu que Doris lui avait dit qu'elle lui rendrait l'appareil et a compris que c'était le moment. De plus, il a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement des bijoux, mais aussi de l'amour qu'elle leur portait. Ta mère? Où étais-tu quand elle avait besoin de toi? Tu l'as abandonnée et laissée mourir seule. Vous devriez chercher à obtenir son pardon, pas ses bijoux. Sortez d'ici, ou j'appelle la police, s'emporta Evan. Voyant qu'il n'avait plus aucune chance, Jake et ses frères ont simplement souri et sont partis. Evan a accepté le témoignage de gratitude de Doris et il s'est rendu sur sa tombe avec sa famille pour y déposer ses fleurs blanches préférées. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'abandonnez jamais vos parents, car vous ne seriez jamais là sans eux. Bien qu'elle ait eu 10 enfants, Doris n'a reçu aucun soutien ni amour de leur part. Ils ne la considéraient que comme un fardeau et l'ont envoyée dans une maison de retraite. Même après sa mort, ils ne se sont préoccupés que de ses bijoux, ne montrant aucun remords pour la façon dont ils l'ont traité de son vivant. Si vous faites quelque chose de bien à quelqu'un aujourd'hui, cela vous sera rendu au centuple demain. Lorsque Van a trouvé Doris dans la rue, il l'a ramenée chez lui a offert un abri, et elle a finalement vécu avec sa famille jusqu'à son dernier souffle. La bonté d'Evan a été récompensée lorsqu'il a reçu un héritage surprise après la mort de Doris. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.